Voici notre estimation des résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. En tête, François Hollande, 28,4%. 20h, la fin du suspense pour les sympathisants PS réunis à la ferme de la Harpe. François Hollande est en tête, mais Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen ne sont pas si loin derrière. Alors le mot d'ordre est plus que jamais à la mobilisation pour le second tour. Je pense qu'ils vont tout jeter. Ils n'ont plus rien à perdre, donc ils ne vont pas se gêner. Et il va falloir que nous soyons rassemblés, disciplinés et ne pas prêter le flanc à la nervosité. Il faut que nous suivions la ligne, celle que François Hollande a engagée depuis avant la primaire. On ne change pas de cap, on tient droit. Il va y avoir des bourrasques, mais on arrivera et on va gagner. Merci. Au QG de l'UMP, on pourrait presque croire que Nicolas Sarkozy est en tête. Pourtant, le président sortant arrive bien en seconde position. Mais les militants sont confiants et misent sur une réserve de voix qui pourrait faire la différence au second tour. Nicolas Sarkozy est un rassembleur. C'est le président de la République. Il est là aujourd'hui pour rassembler autour de lui, faire l'union. Il n'appelle pas Marine Le Pen à le rejoindre. Il peut appeler les électeurs qui ont fait le choix de voter Marine Le Pen, mais il appellera également les électeurs qui ont fait le choix de voter pour François Bayrou, Nicolas Dupont-Aignan et toute personne qui aujourd'hui n'a pas été votée. Et ça, aujourd'hui, c'est notre vrai défi, c'est d'aller chercher les voix des personnes qui ne se sont pas exprimées. Les candidats du FN aux législatives se sont eux rassemblés dans un restaurant de la banlieue rennaise avec quelques sympathisants pour savourer le bon score de leur candidate. On ne cache pas qu'il y a évidemment une petite déception de ne pas être au second tour, mais pour nous c'est quand même tout à fait positif. On se révèle comme la troisième force politique du pays. On nous avait annoncé derrière Mélenchon, donc Mélenchon est ce soir je crois à 11%, donc on est vraiment totalement satisfait. Mélenchon dans 2 ans il n'existe plus. Marine Le Pen dans 30 ans elle sera encore là à les emmerder. Des propos que ne partagent pas les militants du Front de gauche réunis aux salles de la Cité. On n'est pas mort. Un mouvement est né, on est là. Avec un peu plus de 11%, Jean-Luc Mélenchon fait certes moins bien que prévu, mais pour ses supporters, c'est déjà inespéré. Il y a quelques mois, on était à peine à 5% dans les sondages. Mais bon, on sait qu'on a fait un travail énorme, que de plus en plus de gens viennent nous voir aussi pour nous demander nos programmes, pour nous demander des documents au Front de gauche, pour en parler autour d'eux. Donc les citoyens vraiment s'accaparent cette idée de la politique. À droite comme à gauche, les militants ont désormais 2 semaines pour faire leur choix.